Alors, ce que sont les résolutions européennes, effectivement, c'est un terme qui peut paraître barbare. Pour vous l'expliquer simplement, la Constitution, qui permet notamment au gouvernement de proposer aux assemblées un certain nombre de documents qui sont issus des institutions européennes. Alors, ces documents n'ont pas forcément un caractère législatif. Ils sont assez variés et c'est aux commissions, alors notamment vous avez dû rencontrer le président Jean-François Rapin de la Commission européenne qui, avec l'ensemble de la commission, choisit, selon l'intérêt des textes, quel est celui qui peut donner lieu à une résolution ou pas. Oui, c'est un très bon bilan. On peut toujours se satisfaire ou pas se satisfaire de quelques chiffres, mais globalement, le nombre de textes qui sont transmis à la Commission des Affaires européennes, c'est à peu près 850 textes. Nous en analysons précisément à peu près 200. Et de cela sont sorties 17 résolutions. 17 résolutions qui ont été approuvées par le Sénat. C'est un acte politique fort dans une année. Alors nous avons effectivement 17 résolutions, comme je vous le disais, qui ont été élaborées et votées au Sénat. Néanmoins, certaines sont plus emblématiques que d'autres. Je pense par exemple à la résolution qui a été prise sur la cybercriminalité, avec un lien direct avec le terrorisme, justifiant le fait que l'on puisse sortir des éléments numériques, tout ce qui pouvait toucher au terrorisme, et je pense que c'est essentiel. Après, nous avons eu, alors c'était une part peut-être d'échec, en tout cas une volonté de plus pousser sur la politique agricole commune. Le Sénat avait cette volonté, mais en tout cas, nous n'avons eu que partiellement satisfaction, notamment avec des mesures sur la viticulture, puisque le régime d'autorisation préalable aux plantations que le Sénat demandait à 2050, en fait, a été sera porté à 2045, ce qui est quelque chose d'assez satisfaisant globalement. Alors effectivement, les résolutions européennes, il y en a plusieurs qui sont intéressantes et qui mériteraient d'être mises en exergue. D'ailleurs, toutes celles qui ont été choisies ont un intérêt. Je retiendrai peut-être particulièrement celle sur donc, le CFP, le cadre financier pluriannuel de 2021-2027, qui, en cours de Covid, en cours de crise sanitaire, a vu son montant doubler. Et lui, donc, ça permet notamment de mettre en avant cette initiative franco-allemande qui est assez importante. Et le Sénat a donné son aval sur cette validation-là pour faire un emprunt commun et pouvoir acter ça sur 2021-2027.